Eric, est-ce qu'on peut avoir l'état de santé du groupe à l'heure actuelle? L'état de santé est plutôt bon, il n'y a pas de... pas d'absent en tous les cas pour cause de blessure. La seule absence, ça sera Julien Cardinal parce qu'il y a un accord de principe pour qu'il ne joue pas contre le club auquel il appartient. Donc voilà. C'est encore un... On a vu d'autres des grotesques, mais c'est un très grotesque d'aller jouer aujourd'hui à Bollard. Ouais, c'est certain. C'est vrai que d'aller jouer à Bollard dans cette ambiance extraordinaire, avec une équipe qui a vécu des choses fortes cette année, puisqu'elle a découvert la Champions League, enfin elle a redécouvert la Champions League, avec des bons résultats. Le dernier match Coupe d'Europe qui était certainement cruel aussi. Donc oui, c'est une équipe qui se construit de l'expérience, a beaucoup de repères, beaucoup d'automatismes, joue la même partition depuis maintenant de nombreux mois. C'est une équipe qui a séduit le football français dans sa globalité depuis maintenant 2-3 saisons. Et c'est vrai que voilà, tout ce qui leur arrive, c'est plutôt justifié, avec un très bon entraîneur que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, c'est évident que pour nous, ça sera un gros défi d'être à la hauteur de cet adversaire samedi soir à Bollard. Vous êtes un petit peu du coup le RC Lens cette saison. Malheureusement, on n'a pas les mêmes moyens, pas les mêmes structures non plus, pas les mêmes. Mais bon, on va dire qu'on est un petit RC Lens alors. On va dire un petit poussé du RC Lens. Dans quelle mesure on se souvient du match aller remporté au mois d'août. Dans quelle mesure est-ce que ce match il a un peu peut-être conditionné le reste de la saison? C'est sûr qu'il a été important. Il est évident que. Après, si on avait perdu le premier match de la saison contre Lens, c'était pas non plus nous faire injure. Je veux dire, perdre contre Lens qui venait de se qualifier en Champions League sur le championnat précédent, qui était venu à 1 point, je crois, du PSG. Donc voilà, et on a vu une trentaine de matchs qui avaient peut-être été un petit peu timides, un petit peu. Où effectivement, dans la première mi-temps, dans une grande partie de la première mi-temps, ils nous ont largement dominés. Après. En football, ça peut arriver aussi. La deuxième mi-temps a été pour nous et là, on a vraiment fait une très très grosse seconde période où je pense qu'on a mérité après, au final, de gagner. Quand on voit les XG, quand on voit le nombre de frappes, le nombre d'occasions franches qu'on a su créer sur ce match-là. Donc sur ce match aller, ce premier match de championnat, il est évident que certainement il a été fondateur pour nous de la suite. Et voilà, il faudra s'appuyer aussi dessus en étant conscient qu'on a été capable aussi de les bousculer. Donc ce sera l'objectif également ce week-end. Vous parlez du fait que justement que le Brest de cette année ressemble peut-être un peu au Lens de l'année dernière. Non, je parle pas de ça moi. Oui, voilà. Ouais. Mais est-ce que vous, justement, vous voyez des similitudes dans la solidarité, dans le fait que voilà, c'est un petit club dont on n'attend pas forcément et on attend peut-être qu'il craque que le club dans la saison? Moi, je ne fais pas de plan sur la comète. Et je demande aux joueurs d'être dans le présent, d'être dans l'action, et on prépare notre match de Lens. Après, le reste, ce que les gens attendent ou pas de nous, ça ne m'intéresse pas trop en fait. Il y a 2 gros rendez-vous, Eric, avant la trêve Lens League. Ouais. Est-ce que tu vois des similitudes sur ce que vous avez fait contre Paris et Nice? C'est 2, et puis il y a la coupe derrière. Bon, de toute façon, non, il y a une semaine pour préparer Lens, on vient de la vivre, et il y aura une autre semaine pour préparer Lille, et on passera à Lille quand on aura fini le match de Lens. Voilà, est-ce que le match de Lens nous aura permis de garder cette dynamique? Est-ce qu'il aura été au contraire un match très difficile? Ça, je suis incapable de le dire aujourd'hui. Tous les scénarios sont possibles, et en tout cas, on va essayer de s'attacher à être une équipe difficile à jouer, et qui pose des problèmes à son adversaire, comme on essaie de le faire à chaque match. Maintenant, c'est très bien qu'on va certainement avoir des moments dans ce match-là où on va souffrir aussi. On connaît les qualités de Lens, leur intensité, leur agressivité, cette espèce de rouleau compresseur qui, quand elle est dans le match, est difficile à enrayer. Donc voilà, c'est une équipe qui va être compliquée, mais à nous de trouver les solutions pour leur poser également des problèmes.
Steve est de retour, c'est forcément dans le supplémentaire Ouais, bien sûr. dans la manche, un autre supplémentaire dans la manche. Bah, disons que sur les 2 derniers matchs, on avait Martin, d'ailleurs, vous avez vu que Martin a dû les tirer pratiquement sur tout le match contre le Havre. Et voilà, et on demande beaucoup aussi forcément de nos attaquants d'être dans le premier pressing, dans le premier rideau défensif. Voilà, c'est pour ça aussi que quelquefois ils peuvent manquer un peu d'arguments et de fraîcheur aussi physique devant le but, parce qu'effectivement ils sont très importants pour nous. Donc je préfère effectivement avoir 2 hommes ensemble pour se partager le match que d'en avoir qu'un seul. Donc voilà, c'est un atout, comme tu l'as dit, supplémentaire, même si on sait que Jérémy peut jouer aussi dans cette position d'axial. Donc voilà, on est en train de réfléchir quelle sera le meilleur 11 possible pour démarrer, et éventuellement les garçons qui pourront rentrer en jeu en cours de match pour pouvoir me donner un coup de main dans la deuxième partie du match. Non, c'est aussi une ambiance particulière là-bas. Un match à 21h, ça va sûrement être plein. Est-ce qu'on prépare différemment les joueurs à ça? Bah non, je crois que déjà on parle de Lens toute la semaine, on parle de notre adversaire toute la semaine quand on prépare le match. Donc forcément on a évoqué effectivement le contexte, et on l'évoquera certainement, je l'évoquerai certainement dans la causerie, mais bon, les joueurs connaissent Bollaert, hein. Je pense que la plupart des joueurs qui sont dans l'effectif ont tous joué là-bas déjà, ou en tous les cas connaissent la réputation de ce stade, la réputation de ses supporters. Voilà, il y a une ambiance extraordinaire, et c'est vrai qu'il faudra que nous, on s'en serve aussi, que ce soit pas inhibant, que ce soit au contraire. C'est un match, on n'arrête pas de se dire depuis le début de la semaine avec le staff que c'est un match fantastique à préparer, fantastique à jouer, et qu'on aimerait bien être sur le terrain. Bon, nous, malheureusement, c'est trop tard. Donc, aux joueurs d'en profiter, aux joueurs de vivre ça, pas non comme une grosse pression, mais comme un privilège, tout simplement, de pouvoir jouer ce genre de match. Jouer ce genre de match quand on est Stade Brestois à 29, en étant en 2e du championnat, en ayant 46 points, je crois 7 points de plus que notre adversaire, je crois, un truc comme ça. Bah, c'est des conditions idéales, j'ai envie de dire. Tu connais le système lensois, est-ce que le fait d'y avoir été confronté face au Havre, le week-end dernier, ça prépare à ça? Oui, non, parce qu'il y a aussi quand même des différences. Voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup plus un football total, on va dire le Racing, le Club de Lens, que les Havrais, l'autre qui était venu surtout pour se rassurer, être bien en place, laisser peu d'espace. Non, c'est un match qui peut être un match très débridé aussi, dans ce qu'on peut vivre, parce qu'on sait que les Lensois attaquent en nombre, se projettent beaucoup, et qu'il faudra qu'on soit solide dans un premier temps, et qu'après on puisse exploiter, gérer bien le ballon ici également, se donner des moments de répit, pouvoir leur opposer tout simplement un bon contenu pour que ce soit en plus d'abord un match plaisant pour tout le monde, et puis après que ce soit un match qui nous permet de continuer à avancer. Tu parlais de Francaise tout à l'heure, tu disais que tu l'appréciais beaucoup. On a travaillé ensemble. Ouais. Entraîneur français aussi, toi vous êtes en réussite. Est-ce qu'à tes yeux ça prouve quelque chose qu'être entraîneur français? On peut amener les clubs français très... Ça prouve rien, mais bon, s'il y a des gens qui ont douté, on se rend compte qu'il y a pas mal d'entraîneurs étrangers qui sont arrivés au début de championnat et qui ont été remplacés par des entraîneurs français. J'ai pas l'impression que ça se passe plus mal pour les clubs, je sais pas, à Lyon, à Marseille. Donc on n'est pas plus mauvais que les autres, si c'est ça que tu veux me faire dire. C'est ce que je pense en tous les cas. Maintenant, après, on est toujours intéressé d'avoir des techniciens étrangers qui viennent, qui apportent des choses nouvelles, qui te font réfléchir sur ton métier. Mais bon, ça se passe aussi avec les nouveaux techniciens français, quand il y a des jeunes qui arrivent et qui voilà, prennent une équipe. Donc voilà, notre métier était un métier de réflexion, un métier d'échange, d'analyse, donc voilà, étranger, pas étranger, c'est toujours intéressant, mais bon, on voit bien quand même que les Français cette saison, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Justement, sur la récit de Francaise, qu'est-ce qui te marque? C'est qu'il a su élever ce club, enfin pas tout seul, mais... Non, mais je connais Franck parce qu'on a travaillé ensemble. À l'époque, j'étais directeur sportif du Racing Club de Lens. Il s'occupait de la réserve, je voyais son travail. Voilà, je trouvais qu'il était très intéressant bien sûr pour la post-formation, parce que quand tu as la réserve, c'est des garçons qui sont déjà 18, 17, 18, 19 ans.
Donc voilà, je voyais que c'était un bon technicien. Après, de là, imaginer la trajectoire qu'il a eue, même lui, je pense qu'il n'imaginait pas. Parce que voilà, ce métier est fait aussi de surprises, d'opportunités, et que lui, il a su saisir à un moment donné sa chance. Voilà, il s'est retrouvé à la tête de l'équipe, et en 2 matchs, il s'est retrouvé en première en Ligue 1, du fait du Covid. Donc c'était quand même une histoire assez incroyable. Alors que quelques mois avant, il me demandait à le laisser partir parce qu'il voulait devenir... il avait l'ambition d'être l'adjoint de Lucas Elsner en Belgique. Donc je ne l'ai pas laissé partir, il est resté à Lens quelque part. Tu vois, comme quoi les histoires, elles sont quelquefois belles. T'as dit merci? Non, mais bon, on en a discuté comme ça informellement, quand on a pu se croiser ou qu'on a pu se parler. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est un très bon technicien et que de toute façon, à un moment donné, c'est comme les joueurs, il faut leur donner l'opportunité aussi de pouvoir exercer, de pouvoir se challenger. Et aujourd'hui, on voit que voilà, tout ce qu'il a pu construire avec le Racing Club de Lens depuis qu'il a repris l'équipe, ben forcément, c'est assez extraordinaire. Est-ce que vous aspirez à, comme lui, avoir des fonctions plus importantes au sein du club, Pas du tout. manager, tout ça? Non, mais je ne suis pas sûr que lui, il aspire à ça. Je pense que je connais un petit peu le club, je connais un peu la gouvernance. Il y a eu un départ qui a été mal vécu, avec le départ de Florent Ghisolfi, je crois. Et puis à un moment donné, je pense que le club a voulu donner une réponse et élargir les prérogatives de Franck. Et je crois qu'il en est revenu aussi. Donc voilà, non, moi ça me suffit largement de gérer mon groupe de 25, 26, 28 joueurs, je ne sais plus, et de préparer les matchs, de préparer les séances, de travailler avec mon staff. Je n'ai pas du tout l'ambition de recruter, d'être un manager général à l'anglaise qui fait tout, et omnipotent dans un club. Non, c'est pas en tous les cas ma vision du métier d'entraîneur. Voilà, c'est un club que vous connaissez, Lens. Quel regard vous portez un petit peu sur la révolution depuis que vous êtes parti? Puis un regard positif. Hein. Je les ai laissés à la porte de la Ligue 1 et aujourd'hui ils sont en Champions League. Ce serait difficile de dire qu'il n'y a pas eu une belle évolution. Donc c'est juste qu'au tout départ, il y a aussi quelque part un peu de fierté d'avoir participé à leur renouveau, quoi. Voilà. Après, là, il y a eu de la déception de mon côté de ne pas avoir pu aller au bout de mon projet, parce que j'avais un projet avec ce club-là. Et c'est vrai qu'il a été presque dans l'obligation, le club a été presque dans l'obligation de mettre en place un plan social pour effectivement rééquilibrer les comptes, parce que c'était un club qui était déficitaire chaque année, avec une grosse structure. Il faut connaître le centre d'entraînement La Gaillette, c'est pas notre centre d'entraînement, même s'il est très bien et très fonctionnel, mais c'est pas la même chose. Donc il y avait des gros frais de structure, et il y avait la volonté effectivement de faire des économies et pour repartir de plus belle, et c'est ce qu'ils ont fait assez logiquement. Je suis malheureusement parti dans le plan social, enfin, c'est des histoires comme ça qui arrivent. Bon, c'était dur, mais en même temps c'était une formidable aventure que j'ai vécue là-bas, pratiquement pendant 2 saisons, et d'avoir été quelque part un petit peu à la base de la reconstruction, déjà ça a été un grand plaisir pour moi et une grande fierté. Maintenant, après, j'ai vu qu'ils ont effectivement évolué, progressé sportivement, je pense après à tous les niveaux pour pouvoir en être où ils sont aujourd'hui, avoir challengé le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match pratiquement. C'est une performance assez exceptionnelle, et de voir leur parcours en Champions League, ça montre effectivement toute la progression de ce club, et ça doit être pour beaucoup, je pense, un modèle à suivre.